Nous sommes au début du temps ordinaire, c'est pour ça que la couleur liturgique a changé. Nous sommes au début de l'année et nous sommes au début de l'évangile de Jean. Un évangile particulièrement symbolique et ciselé, un évangile qui est très beau, dans lequel chaque parole, chaque mot a son poids. Et nous sommes là, témoins du premier miracle que Jésus fait. Et chose incroyable, ce premier miracle n'est pas le plus impressionnant, loin de là. Dans les miracles de Jésus, il y a des guérisons, il y a même des morts qui ressuscitent, il y a des choses incroyables. Et là, c'est juste de l'eau changée en vin. On dirait un tour de music-hall. Mais encore, pas le plus impressionnant, parce que... Bon. Et puis, il y a d'autres choses qui dérangent dans ce texte. Est-ce que c'est une manière de parler à sa maman, de lui dire, devant tout le monde, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Bon, si vous avez un enfant qui a le sens de l'humour et qui vous répond ça le matin quand vous venez le réveiller, mesdames, ça peut être drôle. Mais comme ça, Jésus, devant tout le monde, à un banquet de mariage, c'est bizarre, cette manière d'appeler sa maman, « Femme ». Et puis, il y a des tas d'autres choses qui sont un petit peu bizarres. Les mariés, on ne sait même pas qui c'est. On parle d'un mariage, on ne sait même pas qui se marie. C'est léger. Mais le fait que ça soit un mariage est très important. Et, je vous le disais, chez Saint Jean, chaque mot a son importance. Le mot « femme », par exemple. Jean l'utilise une deuxième fois pour Marie lorsque Jésus est sur la croix et qu'au pied de la croix se trouve Marie, sa maman, et Jean, le plus jeune des disciples, le seul qui n'a pas eu peur, le seul qui ne s'est pas enfui. Et Jésus dit à maman, à Marie, « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Marie a un rôle particulièrement important, même s'il est très discret. Elle s'est juste contentée de dire qu'ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas forcé Jésus, elle n'a pas obligé Jésus, elle n'a rien fait. Elle a juste dit, ils n'ont plus de vin. Aujourd'hui, nous sommes invités à découvrir un grand mystère qui est important à la fois pour tous les chrétiens, pour toute l'Église, pour tous les baptisés, mais qui est important aussi pour tous ceux qui sont mariés ou qui se préparent au mariage. Jésus fait ce miracle au milieu d'un mariage et il transforme l'eau qui était destinée simplement à se laver les mains, à se purifier, en vin, qui est le symbole de la joie et de la fête. Et il le fait de manière généreuse, 600 litres quand même, pas mal. Il le fait pour montrer qu'il est capable de transformer ce que nous apportons, nos propres qualités, nos vies, et il les transforme en quelque chose d'infiniment plus grand. Par exemple, dans quelques jours, Thaïs va être baptisée, et avec quelques gouttes d'eau simplement, elle va devenir chrétienne, elle va recevoir la vie éternelle. Elle va être adoptée par Dieu pour toujours, elle va devenir enfant de Dieu. Eh bien, c'est la même chose dans le mariage, et c'est pour ça que Jésus fait ce miracle dans le mariage. Les époux apportent leur amour, qui est déjà quelque chose de grand, la plus grande chose qu'un cœur humain, qu'une intelligence humaine, qu'une liberté humaine soit capable d'établir. Et cet amour est transformé et prend les dimensions de l'éternité lorsqu'il est placé dans les mains de Dieu. Mais il y a encore plus que cela. En faisant ce miracle, Jésus est venu dire le lien qu'il veut établir entre lui et toute l'humanité. Il n'est pas venu pour devenir un gourou, il n'est pas venu pour devenir un espèce de chef de guerre, un chef politique, un élu, un choisi, un ce que vous voulez. Non, il est venu pour être notre égal. C'est incroyable de se dire ça, de se dire qu'on va être l'égal de Dieu, qu'on va être élevé par lui à son niveau, que Dieu va, comme on prend un enfant dans ses bras pour le mettre devant ses yeux, lui faire un sourire, eh bien Dieu nous prend dans ses bras, il nous élève, mais pas comme un enfant. Il fait de nous, de l'Église tout entière, son épouse. Et c'est là quelque chose de beau. Parce que nous sommes non seulement transformés par l'eau du baptême, nous sommes non seulement unis les uns aux autres, et c'était la deuxième lecture, tous ces dons de l'Esprit Saint qui ont chacun leur place, toutes ces personnes qui ont chacune leur place,
comme chaque cellule a sa place dans un corps, et nous sommes unis à Dieu. Et c'est cet Esprit Saint qui fait, normalement, si nous l'acceptons, si nous ne mettons pas trop d'obstacles, c'est cet Esprit Saint qui fait entre nous l'unité, c'est cet Esprit Saint qui célèbre les noces. Alors aujourd'hui, pour ne pas rester simplement dans la belle image, nous pouvons demander plusieurs choses à Dieu. La première, c'est de respecter la sainteté du mariage, celle que peut-être nous vivons déjà ou celle à laquelle nous nous préparons, en reconnaissant qu'elle est un avant-goût du ciel, et qu'en se mariant, on ne suit pas simplement son envie, mais qu'on est en train de construire le monde, ici, et le monde éternel à venir. Qu'en se mariant, finalement, c'est une sorte de camp d'entraînement au paradis que nous établissons. Je sais, ça peut faire sourire quand on voit certaines engueulades, mais ça fait rien. C'est quand même ça qu'on fait grâce au pardon, grâce à la force que Dieu nous donne. Et puis l'autre chose que nous sommes invités à faire, c'est de découvrir que nous sommes invités tous à être des membres de ce corps, que nous avons tous notre place, unique, différente, que nous devons peut-être la chercher, tâtonner un peu dans le noir pour savoir à quel endroit Dieu nous veut, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut de nous. Alors que le Saint-Esprit nous aide à répondre à cet appel et à ressembler à des fiancés qui sont en train de s'approcher de ce jour béni de leur mariage. Que Dieu nous aide à rayonner de cette joie. Amen.